Chodesh Tov Umvorach, et pas n'importe lequel. Benissan Yig'alu ou Benissan Atidin Leigael. Donc Bezrat Hashem, on espère que ce Nissan, ça sera le bon, et que Bezrat Hashem, on puisse tous monter avec Melech HaMashiach en Eretz Israël. En tout cas, lui sera déjà là-bas, et c'est à nous de monter Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite. Dans tous les cas, Parashat Vaikra, cette semaine, c'est le livre de Torah Kohanim, comme ça on le surnomme. C'est le livre qui va présenter donc tous les korbanot. Un korban, ça vient du mot les karev, c'est ce qui nous permet de nous rapprocher d'Hachem. Et donc, ce livre, il suit le livre de Shemot. Où dans Shemot, bien sûr, on a traité du Mishkan, et on a traité surtout de la Shraat Ashrina qui se trouvait dans le Mishkan. Or, lorsqu'on arrive dans Vaikra, qu'est-ce qu'on doit faire pour préserver cette Shekhinah? Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire en sorte que la Shekhinah, elle va rester parmi nous? Si ce n'est que par les korbanot, par la avoda des korbanot, alors Bezrat Hashem, ça permettra à la Shekhinah de rester. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque quelqu'un, il faute, de n'importe quelle façon, il a la possibilité d'emmener un korban, et grâce à ce korban, les karev, ils se rapprochent d'Hachem, et donc il permet à la Shekhinah de résider parmi nous. Donc c'est exactement la suite de Shemot. Et donc, ici, directement, Vaikra, lorsque vous ouvrez le Midrash, alors le Vaikra, Vav, Yud, Kuf et Resh sont écrits en grand, et bien sûr, il n'y a que le Aleph qui est écrit en petit. Pourquoi grand et petit? Parce que le Midrash, il dit il y a une grande différence. Lorsque Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Bil'am, c'est marqué Vaikar Elohim El Bil'am. Lorsqu'il s'est adressé envers Bil'am, on a employé le terme de Vaikar. Et le Midrash de dire, c'est quoi la différence entre Vaikar et Vaikra? Le Midrash il dit que Vaikar c'est Chatzi Dibour. C'est quoi Chatzi Dibour? Hachem il a parlé à Bil'am ce qu'il devait discuter avec lui. C'est-à-dire que c'est uniquement une discussion qui est coupée et c'est uniquement des informations qui sont limitées. Pendant que lorsqu'il s'adresse à Moshe Rabbeinu, c'est marqué Vaikra, on a rajouté le Aleph. Quelle est la différence? Là, c'est un dibour qui est shalem. Dibour shalem veut dire que c'est une discussion qui est complète, qui est parfaite. Lorsque je m'adresse à Moshe, Rashi il nous dit c'est la Shon Hiba. Je montre combien j'apprécie Moshe. Je discute avec lui. Et Rabotai, j'aimerais faire une parenthèse. Vous savez qu'il y a plusieurs formes de paroles. Dans le même verset, remarquez bien, c'est marqué Vaikra el Moshe, donc il a appelé le langage de Vaikra. C'est la première fois que normalement on commence par Vaikra. D'habitude on commence par Vaïdaber ou Vayomer. Là c'est Vaikra. Et dans le même verset on poursuit Vaïdaber Hashem Elav. Donc on parle maintenant de Dibour. Mais Ohel Moed, les morts. Les morts, c'est Amira. Dans le même verset, vous avez Vaikra, vous avez Dibour et vous avez Amira. Donc, quelque part, la Torah elle vient nous éduquer. On sait qu'on parle. Mais comment est-ce qu'on doit apprendre à parler? Et ça, j'aimerais faire la parenthèse. C'est que lorsqu'on a expliqué que Vaikar, c'est Chatzi Dibour et Vaikra, c'est Dibour Shalem, ça veut dire c'est une parole entière. Quelle est la différence? C'est que Rabotai, très souvent c'est le cas. On arrive à la maison, où on discute avec un frère, où on discute avec un ami, de n'importe quelle façon. Comment ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai travaillé. Et est-ce que tu es fatigué? Oui, je suis fatigué. Et est-ce que demain tu reviens à l'école au travail? Oui, je reviens à l'école au travail. Donc ici, on parle de, encore une fois, c'est ça Chatzi Dibour. C'est, je te pose la question, tu me réponds. Mais tu me réponds de manière technique. Tu ne fais que parler de manière statique. Je pose la question, tu réponds. Mais tu ne parles pas. C'est pas un dibour qui est tikshori, qui va être communicatif. Je ne vais rien partager. Je vais répondre à des questions. C'est ça Vaikar, Chatzi Dibour. C'est quoi Dibour Shalem? Comment ça va? Ah, Baruch Hashem, ça va bien, ça va bien. Mais je sens que dans le ton de ta voix, tu es fatigué. En effet, aujourd'hui, je suis très fatigué. Mais pourquoi tu es fatigué?
tu sais pas ce qu'il m'a fait mon patron. Mon patron, il m'a déchiré et il l'a fait devant les autres employés. Et la vérité, j'ai eu la honte. Je n'ai rien dit, j'ai gardé ça en moi et ça m'a trotté toute la journée. Ah bon? Et tu comptes retourner au travail demain? Et il dit, mais oui, je suis obligé de retourner au travail. Mais comment tu vas régler le problème avec ton patron? Et donc, je vais essayer de trouver une solution. Peut-être que je vais lui écrire une lettre, je vais lui expliquer tout ça. Et c'est de la sorte qu'on apprend à discuter. Apprendre à discuter, d'abord, ça s'apprend, Rabotaï. Le rov des gens, malheureusement, ils ne font que répondre. C'est un discours qui est, encore une fois, statique. Mais ce qu'on doit apprendre à faire, c'est communiquer. C'est apprendre à partager. C'est apprendre à vivre les choses. C'est ça les korbanot de Vaïkra. Pourquoi on a appelé ça Vaïkra? Pour t'apprendre à te rapprocher de l'autre. Et comment on se rapproche de l'autre? Justement, en emmenant le korban, je me rapproche d'Hachem. En parlant, en apprenant à parler avec l'autre, alors bien sûr que je me rapproche de lui. Donc Rabotaï, ça c'est à garder avec nous. Il y a le Vaïkra, il y a le Vaïdaber dans le même verset. Et même si Vaïdaber c'est Lachon qui est kasha, qui est dur, alors c'est dur envers nous. Mais envers les autres, le verset nous dit, mais Ohed Moed, les morts, ça doit rester comme une amira. Si tu veux partager avec ton prochain, ça doit être toujours selon le langage de amira. Vaïdaber, c'est envers toi, et les morts, c'est envers l'autre. Donc Rabotaï, encore une fois, c'est apprendre à se rapprocher de l'autre. On apprend par le dibour, on apprend à parler, on apprend à partager. Il faut apprendre doucement, doucement à vraiment s'exprimer pour qu'éventuellement on ait une réelle discussion. Donc Rabotaï, comme vous le savez, on se rapproche de Hag HaPesach, on est obligé de se préparer. J'ai vu 2 questions sur lesquelles j'aimerais traiter un petit peu avec vous. Vous savez que les Béné Israël sont restés 210 ans en Égypte. Et ils sont descendus au 49e degré de Toum'a. Arrivés à la 10e Makkah, alors il fallait faire quelque chose. Elou Ovde Avodazara, Velou Ovde Avodazara, ils n'allaient pas sortir de Mitzraïm, ils allaient même tomber dans le 50e, et Chazvé Shalom, ils seraient restés en Égypte. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a provoqué, qu'est-ce qui a permis au Béné Israël de sortir des 49 degrés de Toum'a pour pouvoir sortir de Mitzraïm? Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus? Et donc, écoutez bien, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a dit, donc la question elle est, Ketzad Zacho Israël et Igaël. Comment est-ce que les Béné Israël, ils ont mérité la Géoula? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un admour qui s'appelait Rabbi Elimelech Milizinsk qui dit comme ça. Il dit que juste avant la Makkah de Makat Bechorot, Akadosh Baruch Hu, il a demandé aux Béné Israël, Kechu lachem selevet havot. Il leur a dit de prendre un agneau et d'attacher l'agneau, levet havot, à la maison, et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a demandé un agneau? Pourquoi on n'a pas demandé une colombe? On n'a pas demandé une part, une vache? Alors, il dit comme ça, il dit, faites attention. Lorsque vous regardez les détails dans la Torah, vous voyez que derrière chaque chose, il y a de la chokhma, il y a de l'intelligence. Il dit, cet agneau, il faut savoir qu'il fait toute la différence. L'agneau, c'est la seule chaya, c'est le seul animal que lui, parmi tous les animaux, il a de la hachna'a. Hachna'a veut dire il a de la soumission. Il est prêt à baisser la tête. Il est prêt à la limite, ne pas exister. Et il donne un exemple. Il dit, imaginez, devant cet agneau, il y a ne serait-ce qu'un cafard qui va passer devant lui. Alors l'agneau serait prêt même à se pousser et laisser le cafard passer. Contrairement aux autres animaux. Par exemple, vous avez un chat, lui, alors devant le chien, il va baisser la tête, il a peur, il est prêt à se soumettre. Mais devant une souris, il va bien lui expliquer c'est qui le plus grand. Et on voit que cet agneau, lui, non, ça n'a rien à voir. L'agneau, lui, il a ce point fort en lui. Il a cette soumission qui est parfaite, qui est complète. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit au Béné Israël, vous allez prendre cet agneau encore une fois, et vous allez apprendre au travers des midot de cet agneau d'avoir de l'achna'a, de la soumission
pour la volonté de Hachem. Et donc, c'est ce que les Béné Israël, ils ont fait. Ils ont annulé leur volonté pour faire la volonté d'Hachem. Et donc, c'est cela qui a permis aux Béné Israël d'atteindre le niveau où ils ont pu passer à la Géoula. Donc, quelque part, c'est montrer, encore une fois, nous on voit dans le texte, on voit que les Béné Israël devaient prendre un agneau, mais derrière l'agneau, combien est-ce qu'il y a de Chokhma, de Torah, où de là on apprend que la vraie Géoula, elle ne vient que lorsqu'on a de la Achna'a, lorsqu'on a de la soumission envers Hachem. Et c'est marqué au Bishvilze, les Vad, Yizku, les Kol à Géoula. Et uniquement pour cela, pour le fait que les Béné Israël ont appris la leçon, ils ont compris, ils étaient prêts à faire la volonté d'Hachem, alors ils ont mérité la Géoula. On raconte que une fois, il y avait un juif qui devait signer un contrat pour acheter un appartement. Et il a été chez le grand de la génération, Rav Chaim Kanievski Zatzal, et il a été lui demander la bracha. Et le Rav lui a fait la bracha, mais il lui a dit, avant d'aller signer le contrat, va te couper les cheveux. Lui, il entend ça, il ne pose pas de questions. Le Gadol a dit, de la maison de Rav Chaim, il a été directement se couper les cheveux. Le coiffeur le voit, il lui dit, tu te moques de moi ou quoi? Tu étais ici il y a moins d'une semaine. Tu n'as rien sur la tête, qu'est-ce que tu veux que je te coupe comme cheveux? Il lui dit, mais moi, je n'ai fait que ce que les Gdolim m'ont demandé. Il m'a demandé d'aller me couper les cheveux. Par soumission, je me coupe les cheveux. Et il lui dit, mais pourquoi il t'a demandé d'aller te couper les cheveux? Il dit, non, mais je suis venu pour lui demander une bracha par rapport à tel et tel appartement que je dois aller signer. Il lui dit, attends, mais l'appartement, il est où? Et il commence à lui raconter. Il lui dit, mais tu peux pas imaginer. Moi, j'habite dans l'immeuble qui est juste en face de cet appartement. Et que tu saches, ça fait au moins le 10e qui vient acheter l'appartement. Il y a tellement d'embrouilles chez les shrenim là-bas, chez les voisins. Tout le monde se dispute. Ils finissent par quitter. Il y a des cris tous les jours. Il lui dit, mais tu ne peux pas acheter un tel appartement. Et là, il a tout de suite compris. Le Gadol, il m'a dit, va chez le coiffeur. J'ai été chez le coiffeur. Et je n'ai pas posé de questions, bien que je n'avais pas besoin de me couper les cheveux. Mais voici que j'ai compris pourquoi je devais passer chez le coiffeur, le coiffeur m'a dévoilé que cet appartement, il ne fallait pas l'acheter. Quelque part, voilà, il faut apprendre que la soumission, d'abord, ce n'est pas facile. C'est comprendre qu'on fait la volonté d'Hachem avant de faire passer la nôtre. Et ça demande, encore une fois, c'est un chinour. Ça demande un travail personnel. Rabotai, on est, comme on a dit, on est au début du Chodesh Nissan. Et tout le monde sait que Chodesh Nissan, alors bien sûr, c'est dans 2 semaines exactement, on va se retrouver en famille devant le Seder de Pessah. Mais avant ces 2 semaines, qu'est-ce qui se passe? Dans la maison, c'est la panique, c'est les courses, on va nettoyer, on va arranger. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant 2 semaines? On court après la miette de pain. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on a vu une mitzvah pareille où on doit s'acharner, ne serait-ce que pour une miette de pain? Quelle est la chokhma, comme on disait, derrière la miette de pain? Pourquoi est-ce qu'on a insisté autant? D'après la Torah, ce n'est pas bien d'être makpid. Mais là, on voit que la mitzvah, elle est makpida. Elle nous ordonne, même la miette de pain, il faut faire attention. Alors, les chachamim, ils demandent pourquoi c'est aussi grave la miette de pain. Alors écoutez bien, je vais vous citer le chidouche du Radbaz, un des Rishonim. Le Radbaz, il dit comme ça, les filles sheratza Hashem itbarach, les ramez lanu. Hashem, il a voulu nous enseigner par allusion, she'achametz heno mashul le yetzerara, que le hametz, il est comparé par le yetzerara, et pas n'importe quel yetzerara, ou vifrat, les midat hakaas, et particulièrement à cette mauvaise mida qui fait partie du yetzerara, mais qui s'appelle le kaas. Hagoremet la adam leitnapeach velizom, qui oblige quelque part à l'homme leitnapeach de grossir et de commencer à crier et de commencer à vouloir s'imposer. C'est le contraire justement de la achna'a, de ce qu'on disait. Et vous connaissez tous la belle Gemara qui dit que
La Gemara dans Brachot a dit qu'on se retourne vers Hachem. Et on dit, Ribono shel olam, maître du monde, Galoui veyadoua lefanecha. C'est connu. Que quoi? Que Retzonenu, notre volonté profonde, la asod Retzonecha, est de faire ta volonté Hachem. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Que c'est hors chez Barissa Meakev, que le levain qui se trouve dans la pâte, alors il nous empêche de faire ta volonté Hachem. Et donc, quelque part, c'est quoi Seor Sheba Issa? C'est ce qui fait gonfler, d'une part, le pain, mais c'est ce qui fait gonfler, quelque part, les midot chez l'homme. Que ce soit par le karas, que ce soit par de n'importe quelle mauvaise mida, c'est ça, Seor Sheba Issa. À l'intérieur de nous, on a quelque chose qui gonfle et qu'on doit apprendre à écraser, à rabaisser, à trouer, à faire le trou justement pour qu'il disparaisse et pour qu'on puisse servir Hachem comme il se doit. Donc quelque part, ce Yetzer Hara, il nous embête. Et donc, le Radbaz, il nous dit, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous faire comme remède par rapport au Yetzer Hara, et on a dit le Kaas dans le Yetzer Hara. Ramuz lanu aboré chez Nakpid bechodesh ze. Hachem, il veut qu'on soit Makpid dans ce mois-ci, et surtout pendant la fête de Pessah, puisque c'est une grande fête, et on sait tous qu'on va être tous réunis, l'El Seder, il y a beaucoup de monde, le Yetzer Hara, il peut se mêler pour un rien, on fait tomber un verre à droite, un verre à gauche, je me rappelle d'un des Gdolim, je crois que c'était le Rav Wosner, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai oublié si c'est lui, Mechila, si c'est pas lui, dans tous les cas, l'El Seder, alors il y a eu plusieurs choses à sa table qui se sont très mal déroulées. Le verre de Kiddush s'est renversé. Après, les enfants, ils ont fait tomber les plats. Après, il y a eu une troisième truc. Et là, la maman, elle a dit, oh, je sens que c'est un mauvais signe. Peut-être qu'il n'y aura pas une bonne année cette année. Alors, il a dit, non, aucun rapport. C'est vrai que ce qui se passe devant nous, alors, quelque part, ça nous fait réfléchir. Mais, Rabotai, c'est que Akadosh Baruch Hu, lui, il nous envoie quelque part ses pièges pour voir notre réaction. Si nous, on réagit bien face à n'importe quel yetzer, sachez qu'on aura la meilleure des années. Pourquoi? Parce qu'on a prouvé par notre comportement qu'on a été à la hauteur, qu'on ne s'est pas rabaissé, qu'on n'est pas parti, d'après Seor Sheba Issa, d'après le levain qui est dans la pâte. Et donc, Rabotai, qu'est-ce qu'il y a de plus dans Midat HaKaas qu'il n'y a pas dans les autres Midot? Alors, sachez que les Midot, de manière générale, alors, elles sont ponctuelles. Elles sont par rapport à un membre du corps. Mais le Kaas, alors, malheureusement, il atteint toute la Neshama. Toute la Neshama, elle est atteinte par celui qui, malheureusement, alors, il se laisse emporter par le Kaas. Bien sûr que le Kaas existe, et donc il devrait nous servir à quelque chose. La Gemara, elle dit, à quoi est-ce qu'il nous sert le Kaas? Yargiz Yetzer Hatov al Yetzer Hara, qui veut dire quoi? On doit énerver notre Yetzer Hatov sur notre Yetzer Hara. Comment j'ai pu encore une fois trébucher dans telle et telle chose? Comment j'ai pu faire telle et telle mauvaise action? Comment j'ai pu réagir de la sorte? Donc quelque part on s'énerve contre nous-mêmes. Ça vaut la peine de s'énerver contre soi-même pour apprendre la leçon et pour s'améliorer, pour changer. Mais de s'énerver contre quelqu'un ou pour quelque chose qui nous est arrivé, Rabotai, alors ça va atteindre toute notre Neshama. Et pourquoi? Parce que finalement, qui c'est qui nous envoie tout cela? Si ce n'est que Akadosh Baruch Hu lui-même. On va s'énerver contre Hachem. Arrête tout ce qui se passe autour de nous, ce n'est que Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc on se doit, Rabotai, de faire attention, de prendre ça avec réflexion. Et donc, on raconte une histoire. Une fois, on était chez Maran à Hafetz Chaim. Le jour de Purim, est arrivé un bachour que personne ne connaissait. Ce bachour avait bu, et il avait un peu trop bu. Est arrivé chez le Hafetz Chaim, et devant toute la famille du Hafetz Chaim, on était proche du Mishté. Il lui dit, Arabe, je ne quitte pas chez vous tant que vous ne m'avez pas promis que je serai près de vous dans le Gan Eden. Après 120 ans, alors vous me garantissez que ma place sera à côté de la vôtre dans le Gan Eden.
Et voici que la famille commence à s'énerver, il voulait le prendre et le sortir, mais lui, on ne pouvait pas le sortir. Dans l'état dans lequel il était, alors c'était impossible de le sortir. Et il a tellement insisté, il a tellement crié et tout, que le Havetz Chaim, il leur a dit, laissez-moi parler. Et donc, il s'est adressé à lui. Il lui dit, tu sais quoi? On fait un marché. Je suis d'accord que tu seras près de moi dans le Gan Eden, et je suis même prêt à te le garantir, à condition, bitnaï. Il lui dit, quelle condition? Il lui dit, bitnaï, que depuis maintenant, ce Bachour, il avait que 19 ans. Depuis maintenant jusqu'à la fin de ta vie, jamais plus tu ne feras un Lachonara. Le Bachour, il réfléchit, il dit quoi? Je vais faire un éder pareil toute ma vie, j'ai que 19 ans, je ne sais pas ce qui peut me sortir. Je ne peux pas vous garantir une telle chose. Havetz Chaim, il lui dit, tu ne peux pas me garantir une telle chose et tu veux être à côté de moi dans le Gan Eden. Il lui dit, sors de chez moi. Tu ne mériteras jamais d'être à côté de moi si tu n'es pas prêt à faire attention à ce qui va sortir de ta bouche. Et de là, la famille ont vu que le Havetz Chaim, d'une part, il ne s'est pas énervé. Et il a transmis les choses comme il se devait. Il a dit les choses quand il fallait les dire, c'est-à-dire qu'il savait être strict et dire à ce moment-là, ça y est, Adkan, tu as dépassé les limites, à partir de maintenant, tu vas sortir, on va se mettre à table pour le michté, ça y est, je t'ai donné ta chance, tu n'as pas su l'attraper, à toi de sortir. Et donc, Rabotai, j'aimerais vous ramener les paroles du Marcho. Marcho, c'est Rabbi Chaim Vital, l'élève de nul autre que le Harizal, Hakadosh. Et donc, dans son livre, Sha'arei Kedusha, le Marcho, il dit comme ça. Il dit que son maître, le Harizal, il était très makpid sur le Karas, encore plus que toutes les autres avérotes. Et il dit que Ve'av keshetzarich lichos bishvil mitzvah hayanizar. Même que des fois on doit s'énerver, ne serait-ce que pour une mitzvah, pour mieux la faire ou truc, même sur cela, le Harizal, il faisait très attention. Vayanoten ta'am lazé, et il donnait la raison. Il dit que toutes les avérotes, enan pogmot, ela et oto evar, hashayach laen. Il dit que toutes les avérotes, elles ne vont endommager que le membre qui est relié à cette mauvaise mida. Shonehi midat ha'ka'as hapogemet et kol haneshama kula. Mais le ka'as, elle va endommager toute la neshama, comme on a dit. Uba'et sheko'es machiflim lo et nishmato. Et au moment où il s'énerve, le Harizal nous dit, on va lui changer de neshama. Il perd sa neshama originale et on va lui donner une neshama qui est plus tméa avec des clipotes. Et donc, le Rabbi Chaim Vital continue et il dit Ki kol hako'es keilu oved avodazara. Parce que la Gemara nous dit que tout celui qui s'énerve, c'est comme s'il avait transgressé avodazara. Velachen, af im asa adam tikunim rabim lenavsho kol yeme hayav. Même si un homme, il a fait beaucoup de réparations toute sa vie, ok, réparer ses fautes, sa personne et tout. Et même s'il a accompli énormément de mitzvot, même des grandes mitzvot, au moment où il s'énerve, il perd tout. Tout ce travail qu'il a fait, il le perd au moment où il s'énerve. Les filles, parce que cette neshama qui t'a permis de faire toutes les bonnes actions que tu as faites, alors il est marqué elle se change par une neshama qui est tmea. Et par cette neshama, il devra revenir et être metaken et arranger tout ce qu'il a à réparer depuis le début. Alors qu'on essaye, Rabotai, de se préparer pour cette fête de Pessah comme il se doit. Bien sûr que les moments de Yetzer Hara, ils sont remplis, mais on va essayer d'éviter le karas, essayer de servir Hachem comme il se doit. Alors Rabotai, aujourd'hui qu'on n'a plus les korbanot, on les a plus malheureusement, on attend avec impatience. Qu'est-ce qui peut permettre de remplacer les korbanot?
Alors, il y a une belle Gemara dans Masechet Menachot, c'est Daf Kuf Yud. Là-bas, la Gemara nous ramène les paroles de Rava, Amar Rava, Hay la ola la mincha, ola ou mincha mi ba'yele. Et là, Amar Rava, alors regardez bien, qu'est-ce que Rava il nous dit? Aujourd'hui qu'on n'a pas les korbanot, qu'est-ce qu'on peut faire? Kol ha'osek batorah, eno tzarich lo ola, velo mincha, velo hatat, velo hasham. Aujourd'hui, tout celui qui étudie la Torah, alors il n'a pas besoin ni de ola, ni de korban, tout ça, toutes ces choses-là, bien sûr, que lorsqu'on va étudier, alors notre étude, elle fera office de korban. Mais encore une fois, il faut étudier. On dit en araméen, on dit la ola, la korban, la veut dire non. Non, non le hatat, non le hacham, non le shlamim, tous ces korbanot, on n'en a pas besoin. On a besoin uniquement zot torat ha'ola, qui veut dire que c'est uniquement par le limoud que je pourrais remplacer les korbanot. À condition que ce limoud, bien sûr, il soit fait avec la tahara, avec les bonnes midot. Et donc, c'est ce qu'on demande. On demande à Hachem d'arriver près le soir de Pessah, où, Be'ezrat Hachem, on sera metaken les midot, on va accepter sur nous, comme les Béné Israël, de ce moment-là, l'achna'a, la soumission, pour nous permettre de passer un Pessah kasher ve'sameach. Shabbat shalom.